Coucou les petits loups, alors je vous retrouve pour cette vidéo concernant donc les énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui arrive à nous le 1er novembre, donc couplé avec euh, la Toussaint, jour des morts. Et pour ceux qui connaissent, donc ce sera aussi la période de Diwali, donc fête de la lumière, faites du bien contre le mal, etc. Pardon. Avec le message du Scorpion ici qui nous parle de travailler nos peurs, travailler ces côtés un peu sombres de nos caractères, de notre personnalité. Et voilà, effectivement, on peut les traiter comme des démons lorsque ils nous portent vraiment préjudice dans notre quotidien, dans notre évolution, dans notre chemin. Bien entendu, il faut en être conscient à un moment. Donc, cette nouvelle lune en Scorpion, elle va nous amener à ça, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Il y a des choses qui vont remonter, mais tout ça pour faire hop, 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 hop. Là, ça ne va plus, ça ne va pas. Donc, très intéressant que tous ces événements se passent en même temps. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais tout intéressant. Donc, la nouvelle lune, le jour des morts, Diwali. Voilà, on est vraiment dans une période où je pense que ça va être aussi facilitant de faire ce travail pour un peu que, ben voilà, on soit dans une disposition réelle à le faire. Excusez-moi, j'ai le chat qui fait des siennes. Oui, donc voilà. Pour moi, je pense que ça va être vraiment facilitant cette période. Elle peut être très chargée, elle peut être très lourde en fonction de comment on va sentir ou pas, d'accord, comment ça va venir nous impacter. Comme je vous dis, on va être poussé quelque part à travailler sur des choses qui ne vont plus, qui ne nous collent plus, qui ne nous correspondent plus. Et ça peut faire remonter pas mal de choses chez les uns, chez les autres, remettre un petit peu en face de certaines réalités. Peut-être qu'on fait un peu la politique de l'autruche sur des situations, sur des personnes. Et là, voilà, on va plus nous laisser le choix. Et c'est très bien, parce que ça va permettre à tout à chacun. J'ai cette notion de purification. Vous voyez, on va se nettoyer, on va se purifier, on va mettre de l'ordre, on va mettre de l'ordre peut-être dans ses idées, dans sa maison, dans ses affaires, bref, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok, je ne vais pas faire plus long pour l'intro, ça c'est le message voilà, global de cette nouvelle lune. Donc, travaillez vos peurs, travaillez vos côtés sombres. Donc, ça peut être aussi la jalousie, ok. Je sais pas, j'aime bien blablater, faire des commérages, et bien peut-être qu'à un moment, je me rends compte que ça ne me fait pas du bien. Et pourquoi, en fait, je blablate autant? Qu'est-ce qui fait que je le fais? Donc, aller travailler, aller trouver le pourquoi et travailler dessus. Je me rends compte, là, cette situation, elle devient extrêmement lourde. Je sens que ça me pèse. Pourquoi? Allez, venir décortiquer et essayer de mettre en place des choses, des outils, des actions pour vraiment purifier, nettoyer, libérer, aérer, voilà. Il y a quelque chose comme ça pour beaucoup. On va passer au choix. Alors, j'ai préparé les cartes. Il y aura 2 jeux que je vais utiliser directement pour chaque carte, chaque tas, pardon. Sinon, tout le reste est préparé pour essayer de gagner un petit peu de temps. Groupe numéro 1, quartz rose. Ok. Groupe numéro 2, la serpentine. Et groupe numéro 3, la jaspe rouge. Vous prenez en fonction de la pierre, de la couleur, du chiffre. Ça vous regarde vous. Faire le choix, comme d'habitude. On inspire.
on va relâcher. Ok. Et puis, je vous laisse faire votre choix et moi, je retrouve tout de suite le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1 qui avait choisi la quartz rose ou tout simplement le chiffre. On va venir prendre en plus tout de suite l'arcane majeur qui vous accompagne dans cette période de nouvelle lune du Scorpion. Hop, j'ai trouvé une petite place pour la petite boîte. Donc ça, je le fais avec vous directement. Allez, on va prendre le groupe numéro 1. Donc la nouvelle lune en Scorpion. Ok. On a l'étoile. Et on a la grande prêtresse. Donc des choses qui peuvent être encore cachées. Des choses peut-être que... on verra. Peut-être qu'on ne veut pas trop vous dire pour vous amener à ce travail vous-même. Pour en sortir encore plus grand, plus grande. On a l'étoile, donc l'espoir. Il y a... Ok. J'allais dire du mysticisme. Faut savoir que cette nouvelle lune en Scorpion parle beaucoup de ce genre d'énergie, ok, de ce genre de pratique, c'est-à-dire du chamanisme, etc. Hein, tout ce qui peut appeler à la purification. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà des petits rituels pour s'aider à se purifier. Peut-être que on a mis en place une routine, des actions parce qu'on a commencé à se rendre compte de certaines choses, donc pour continuer en fait ce travail, donc libération, travail sur soi, etc. Il y a quelque chose ici de l'ordre de vous êtes guidé, je suis guidée, je crois en ma bonne étoile, je sais que tout ira bien, je fais confiance, ok. Comme je disais en intro, on a quand même une nouvelle lune qui tombe le même jour que la Toussaint, donc la fête des morts. Vous avez peut-être aussi donc vos ancêtres qui sont là à côté de vous, beaucoup plus palpables durant cette période et ils vont donc vous guider. Hein. Ils vont peut-être vous confirmer certaines choses. Ça peut être des rêves, ça peut être des paroles de chansons tout d'un coup qui vous interpellent. Bref, chacun le vit, bien entendu, à sa manière. Mais avec l'étoile, voilà, il y a vraiment cette notion de garde-foi. Crois en ta bonne étoile, sollicite-la aussi. Sollicite-nous, hein, peut-être pour certains. N'hésite pas à nous solliciter, ne reste pas seul dans ton coin, dans ta problématique, dans ton mal-être. Ok. Alors, bon, ça, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, donc de toute façon, ça reste du général. Mais il y a cette notion de, je me rends compte aujourd'hui qu'au final, je suis peut-être en train de répéter quelque chose de ma famille, de ma lignée. Et on va venir voir ça un petit peu plus pas en profondeur, mais vous allez comprendre pourquoi. Du coup, ça ressort dans le ressenti ici. Parce que j'ai appris peut-être certaines choses de ce que faisait telle ou telle personne de ma famille. Et je me rends compte que je suis pareil. Et puis peut-être que cette personne, de son vivant, ça a été compliqué, qu'il y a des choses peut-être qu'elle a regrettées, qu'elle a mal fait, mal dites, etc. Et là, une prise de conscience en se disant, mais non, moi, je ne veux pas faire la même chose. Peut-être qu'à l'époque, la personne n'avait pas les outils, elle n'avait pas conscientisé, etc. Mais moi, je ne veux pas faire la même. Je peux avoir hérité d'un trait de caractère, mais ça ne veut pas dire que je vais le vivre et l'exposer de la même manière. Hein. Il n'y a pas une façon de faire les choses. Ok.
Donc, on va venir voir justement, j'essaie de garder, enfin, de prendre des jeux vraiment liés justement à ce côté un petit peu travail de l'ombre, qu'est-ce qu'on doit purifier, qu'est-ce qu'on doit, voilà. Avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles, on a la répétition, d'accord? Donc, alors, elle a été tombée à l'envers. Donc, c'est qu'à un moment, vous allez cesser de répéter les mêmes choses. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Je vous parlais tout à l'heure de faire confiance, que vous n'êtes pas seul, etc. Donc, on vous le confirme ici. Répétition. Répétition, ça peut être... je me positionne toujours de la même manière dans les relations, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, bref. Et bien peut-être que là, je suis plus disposée à me remettre en question, etc. Il y a aussi... alors là, c'est assez particulier. Je vous parlais, hein, la politique de l'autruche en intro. Je suis un être profondément émotionnel, je me donne la permission de vivre librement mes émotions. Peut-être que justement, dans mon côté relationnel, je suis quelqu'un qui n'exprime pas. D'accord? Oui, peut-être que dans ma lignée, dans mes ancêtres, ça a été un fonctionnement. Et que lorsqu'on, je sais pas, en échangeant avec différentes personnes de la famille, on se rend compte que cette non-communication n'a pas été des plus favorables. D'accord? Je prends un exemple. Bon, on va pas être très loin. Vos grands-parents sont des gens qui n'étaient pas expressifs, ne montraient pas forcément leurs sentiments. Ils ne disaient pas. D'accord? Donc, ce qui fait que votre parent n'a jamais eu, je sais pas moi, un câlin, un encouragement, un je t'aime de la part de ses parents. Et votre parent l'a aussi, ben, finalement, répété avec vous. Et en grandissant, en mûrissant, vous vous rendez compte à travers des conversations que ça a été un manque, en fait, pour votre parent, cette attitude-là. Mais qu'il n'a pas eu, peut-être, ce déclic de changer cela avec vous. Donc vous, maintenant, vous vous dites: «Non mais moi, je ne veux pas, faire ça. J'ai vu, voilà, mon père ou ma mère, au final, je sens bien que ça a été un manque chez eux. Moi aussi, par moments, ça a été un manque. J'aurais aimé avoir un encouragement, j'aurais aimé avoir, un câlin et cetera. Donc je ne veux plus. Je ne veux pas répéter. Je ne veux plus». Donc je sais pas si vous avez des enfants, ben là, vous avez voilà, il y a un déclic qui fait que, ben, je vais apprendre à faire des câlins, à m'exprimer et cetera. Ce n'est qu'un exemple. Là, on parle de la famille, mais ça peut être aussi tout simplement dans votre relation sentimentale. Euh, Peut-être parce que vous voulez vous protéger d'une grosse blessure que vous avez vécue à un moment T de votre vie, et depuis, vous mettez une barrière, un bouclier, sur une relation, une autre relation, une autre relation. Et là, vous vous dites, mais en fait, oui, effectivement, peut-être que j'ai trop érigé ce mur-là entre moi et les autres. Et c'est peut-être pour ça que, je sais pas moi, mes 4 dernières relations n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous le fait remarquer, hein, en toute bienveillance. Et là, vous vous dites, non, mais ben non, je peux pas refaire la même chose. Faut vraiment que j'arrive à travailler là-dessus, parce que sinon, je risque de perdre cette personne. Ça peut être aussi le fait de ne pas suffisamment s'affirmer, d'accord, dans les situations professionnelles ou autres. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et pour autant, j'ai du mal à me faire comprendre, à me faire entendre.
Donc là, ça va être vraiment au niveau de la communication éventuellement qu'il va falloir travailler. On va avancer. Perte de liberté. Donc, j'ai du mal à m'ouvrir aux autres parce que j'ai l'impression que si j'ouvre un peu trop, je m'expose et je suis vulnérable. Et ou peut-être que j'ai vécu une relation où on m'a enfermée, où on m'a voilà, un peu écrasée. Aujourd'hui, je me suis relevée de ça et il est hors de question de revivre la même chose. Donc, je vais me protéger, mettre des murs, sauf qu'à un moment, à force je passe à côté de relations qui peuvent être belles, ok? Tout ça parce qu'on a cette peur de se sentir encore enfermé. Pierre n'est pas Paul, Paul n'est pas Jacques, ok? Ce que vous avez vécu à un moment T, voilà, alors ça n'a peut-être pas été facile, mais c'était peut-être justement pour vous amener à cette conscientisation. Vous avez peut-être peur de trop vous lâcher dans une relation et de ne plus être vous-même. Parce que c'est dans votre nature. Quand vous êtes dedans et à la limite, vous vous perdez vous. Alors donc, là, votre dodeck, on vous parle de l'ancrage. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler votre ancrage. Vous pouvez vous dévoiler, vous pouvez vous montrer sensible, etc. Votre manière de vous protéger, ça va être d'être ancré. D'être conscient que je m'autorise à être comme ça, mais je suis conscient qu'en étant comme ça ne veut pas dire que la personne en face va rentrer aussi dans le même degré d'ouverture. Si c'est ma nature, c'est ma nature. C'est pas parce que je suis comme ça que l'autre personne, elle devra me le rendre. C'est soit j'accepte d'être comme de cette façon, donc je vais vivre cette relation, quelle qu'elle soit, de cette façon, tout en étant consciente que ça ne me garantit rien. Ok ? De toute façon, on ne peut jamais être sûr d'une relation, quelle qu'elle soit. Les gens évoluent, les choses changent, chacun a son vécu, chacun a quelque chose de son passé qui l'impacte. Donc, on ne peut pas être sûr des gens. Soit je continue à me murer, à me protéger, je passe à côté de certaines choses, soit j'accepte, on avait vu, accepter ses émotions, accepter d'être comme je suis, ancré, pour ne pas être dans cette posture de j'ai peur de perdre ma liberté. Ou alors c'est que dans votre positionnement, vos comportements, etc., peut-être que vous ne le faites pas exprès, l'autre en face peut se sentir tout d'un coup, oulala, il ou elle veut me mettre une cage. Donc, c'est peut-être la personne en face aussi qui ressent comme ça. Donc, si je ne veux pas, si au final je me rends compte que parfois, je sais pas, je suis trop enjouée ou je ne sais trop quoi, ça fait peur. Alors, peut-être essayer de trouver un équilibre et cet équilibre passera par l'ancrage. Je vous parlais tout à l'heure de la lignée familiale, c'est quand même le dodeck de l'oracle d'Anka, la lignée transgénérationnelle, pour certains, donc des choses qui se répètent de génération en génération. Pourquoi ? Parce que la famille a toujours été comme ça, donc voilà, on va dire, grosso modo.
Alors, l'oracle de l'énergie vous parle quand même donc du soleil, ok? C'est qu'à un moment, cette obscurité, ces points noirs disparaissent. Des choses vont se mettre en lumière, hein, ce que je vous disais, peut-être des choses, des trucs que vous allez comprendre, connaître, savoir, ok? J'explore ma créativité et mes loisirs. Il ne faut pas que ces peurs vous enferment. Il ne faut pas que ces déceptions, ces trahisons, etc. vous enferment. Sinon, vous allez trop, comme je vous dis, hein, ne pas vivre les choses, alors que ça peut être de belles expériences. Et en continuant à vous exposer, entre guillemets, à faire des choses que vous aimez, voilà, sortir un petit peu de votre quotidien, ça va vous donner une autre dynamique, même au niveau des énergies, ça va impulser autre chose. Vous avez Saturne en dodec, hein. Une leçon de vie frappe à votre porte, donc une grosse conscientisation pour certains ici sur mais qu'est-ce qui me fait encore défaut? Peut-être que vous êtes à la fin de ce process, hein, et que cette nouvelle lune en Scorpion va venir faire ce dernier travail, ce dernier nettoyage pour vous apporter cette clarté en vous, dans vos pensées, etc. On parlait d'information tout à l'heure. Ici, vous avez Gabriel, d'accord? Donc, je vous parlais aussi de la communication éventuellement, où tout simplement, vous allez apprendre des choses, des nouvelles. On va venir vous apporter des informations clés pour certains. Ok? Et dans tout ça, n'oubliez pas d'économiser votre énergie. Prenez des temps de repos. Ça va être très, très important. Au niveau de l'oracle de l'énergie, on a quand même un dodec qui nous parle d'abondance. Donc on a encore ce rayonnement, on a encore cette lumière qui arrive, qui veut venir s'installer là, qui vient percer ici et là les petits points d'ombre. Donc, je pense qu'ici, pour beaucoup en tout cas, c'est un travail qui est déjà un petit peu entamé depuis quelque temps. Parce que, ben voilà, on vous a peut-être... alors, elle est où? Voilà, Saturne. Une leçon frappe à votre porte. Peut-être que ces derniers temps, vous avez vécu ou revécu certaines situations et que comme aujourd'hui, vous êtes dans une disposition de vouloir peut-être faire les choses autrement, donc remise en question. Et à ce moment-là, effectivement, vous enchaînez peut-être des dernières leçons, hein, les unes derrière les autres, mais c'est pour vous permettre de faire les derniers ajustements nécessaires à votre avancement. On va prendre 3 messages avec... Ou non, non. C'est pas 3, c'est on laisse parler. L'oracle des météores. Allez, hop. Donc, nouvelle lune. Nouvelle lune en Scorpion. Pour le groupe, donc, on vous parle du trimestre en cours, d'un potentiel exacerbé. Donc, on avait vu hein, d'explorer sa créativité, ses loisirs. On a la paix intérieure et la tristesse. Donc, vous allez, voyez, on vient vers ce soleil. Hein. Ça, c'est en cours pour certains. Ça se clôture. Ou alors, vous allez entamer. Hein.
Mais voilà, on vous dit de lâcher prise parce que vous êtes sur la fin d'un cycle. Et on vous reparle encore d'abondance et d'un changement éminent. Vous êtes à la croisée des chemins. Je vous parlais de famille, de transgénérationnel, pardon, etc. C'est peut-être lié. Quoi qu'il en soit, qu'importe ce qui va se passer dans les semaines à venir, il y a des choses, peut-être, que certaines personnes de votre entourage n'ont pas besoin de savoir. Où vous en êtes, ce que vous commencez à enclencher, quel a été le déclic, etc. Prenez peut-être juste les leçons, les informations qui se présentent à vous et travaillez avec ça sans forcément en parler. D'accord? Des fois, les gens se disent bienveillants, mais ils ont aussi leurs propres petits démons, hein, la jalousie. Et du coup, bah, ça va venir un peu retarder votre process. Au niveau de l'oracle karma, on a la récompense, l'engagement et l'éternité. Ce que vous mettez en place, ce que vous avez commencé à mettre en place. En dos deck, on a le cosmos ici. Et vous aviez eu votre dos deck à vous, elle. Donc, ce qui a été commencé, entamé, conscientisé, etc., c'est en train... en fait, vous êtes tellement sûr maintenant de vous, de comment vous voulez avancer, etc., que c'est un réel pacte, un réel engagement de vous à vous. Et ça va vraiment débloquer des choses. Ça va vous amener une belle élévation. Et même, pour certains, des connaissances spécifiques. Ok, comme une ouverture, comme quelque chose qui se débloque d'un coup pour aller vers ce nouveau départ. Hein. On avait vu fin de cycle, donc forcément, il va bien y avoir un début de quelque chose d'autre. Et c'est là. On a encore l'impératrice ici, hein, la créativité. Je sais ce que je veux faire et peut-être comment je vais manier un petit peu tout ça pour, je sais pas, réaménager mon quotidien, peut-être aplanir, revoir un peu les fondements de certaines de mes relations, etc., etc. Ici, ce que j'ai, c'est vraiment le fait que votre énergie féminine, d'accord, votre féminin sacré est en train de d'évoluer, de s'élever même, pour certains. Donc, faites-vous confiance. Vous avez des émotions. Elles sont là pour vous interpeller, vous confirmer, écouter. Apprenez à écouter vos émotions. Oula, cette personne m'a dit ça, mais mon Dieu, mais moi je suis pas prête. Je sais pas, j'ai un exemple, hein, vous êtes au début d'une rencontre, soit vous, soit l'autre personne. Hein, et à un moment dans la conversation, il y a quand même une notion de la suite. D'accord? Sans parler d'engagement, la suite. Et bien, soit vous, soit l'autre vont se dire, mais attends, moi, j'en suis pas encore à là. Qu'est-ce que il ou elle me dit? Je pense que ça peut aller trop vite, etc., etc. C'est juste peut-être des mots mal choisis, un instant mal choisi, ok? Je suis de nature passionnée, ça peut faire peur, ok, j'ai compris, mais peut-être que je vais faire autrement, sans pour autant non plus trop me couper, trop me fermer, trop être dans trop de rigidité, d'accord? Et ça va passer donc par l'ancrage, comme on l'avait vu tout à l'heure. Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, que ça aura parlé. Je vais vous référer, enfin, je vais vous amener à vous référer à ma dernière vidéo que j'avais faite, où j'avais pris aussi justement quelques messages
concernant donc ce 1er novembre, cette nouvelle lune, parce que je n'étais pas sûre de pouvoir faire une vidéo. Voilà, donc vous pouvez aller regarder ma précédente vidéo et peut-être recouper les informations et voir s'il y a des choses qui vous parlent un peu plus à votre situation du moment. Voilà, groupe numéro 1, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Donc voilà, accueillez, écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, écoutez votre voix. J'ai peur, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Voilà, ça vient de quoi? On essaie de m'alerter ou on essaie de me dire plutôt, hop, 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 il va falloir que tu changes un petit peu là, hein. Ok, voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Coucou groupe numéro 2, vous qui avez choisi la serpentine. Ou tout simplement le groupe numéro 2, le chiffre 2. Alors, donc, des cartes déjà préparées. Et on va prendre ensemble l'arcane majeur qui va vous accompagner durant cette phase de nouvelle lune en Scorpion. J'allais dire Gémeaux, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des Gémeaux parmi nous, hein. Hop, je vais juste enlever les 2 decks du premier groupe aussi, parce que sinon... Hop. Voilà. Ici. Voilà. Je commence à avoir hyper chaud. Chez nous, c'est... voilà, on a l'été qui se pointe là et c'est très très lourd, surtout que je suis obligée de fermer la fenêtre. Enfin bref. Hop. Non, ça c'est bon, ça c'est le deck général. Ok. Allez, groupe numéro 2. Nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel arcane majeur vous accompagne durant cette période? Le pendu. Ok, le hiérophante et le chariot. D'accord. Bon. On va essayer de voir les choses un peu sous un autre angle. Pour certains. Excusez-moi. Donc pour certains, on va vous demander de regarder les choses un peu sous des angles différents. Portez un nouveau regard sur la situation, sur la personne, sur vous-même. Il y a aussi cette notion de, tu sais quoi, ne force pas. Peut-être que tu as tendance à aller tout le temps en forcing, en forcing, en forcing. Et bien là, on te dit, mais ne stress, force pas. Les choses sont telles qu'elles le sont. Et c'est pour une bonne raison, qui t'échappe peut-être aujourd'hui, mais à un moment, tu vas te rendre compte qu'effectivement, la meilleure chose à faire, c'était de ne rien faire. De toute façon, alors j'ai deux choses ici. Ne t'emballe pas, ok. Ne reste pas figé sur tes peurs, tes craintes, tes doutes ou je ne sais trop quoi. Fais confiance. On est là, on veille sur toi, d'accord. On ne va pas te laisser toucher le fond ou je ne sais trop quoi. Il y a de ça ici. Et il y a aussi, pour que tu puisses voir les choses différemment, il va falloir peut-être que tu fasses parler, que tu écoutes ton côté spirituel, cette connexion avec toi-même. Quelque chose comme ça, là. Ouais. Je vais essayer de prendre un exemple. Vous êtes d'une famille très pratiquante. On s'en fout de quelle religion, c'est pas le problème. C'est pas le propos là. Vous faites partie d'une famille très pratiquante. Bon.
Quand vous étiez petit, vous avez suivi le mouvement, etc., etc. Et puis en grandissant, ça vous a un peu pris la tête, vous vous êtes éloigné un peu de tout ça et vous avez fait votre live. Mais il y a quelque chose qui est en vous, d'accord? Je ne parle pas forcément d'une capacité ou d'un don, mais c'est peut-être voilà, cette foi, cette confiance qui est en vous, que vous avez mis de côté à un moment. Et là, j'ai l'impression qu'on veut vous ramener à ça. Là, il faut que tu vois différemment, il faut que tu fasses différemment. Et ça va peut-être passer par ton... Comment dire, je ne sais pas comment vous l'expliquer là. Votre partie religieuse, votre partie spirituelle, je sais pas, enfin, il y a quelque chose dans ce style-là. Je sais pas, ça va peut-être parler à certains, vous allez peut-être comprendre. Hein. On fait une pause, on s'arrête un instant pour revoir peut-être ses objectifs, sa route, son fil rouge. Où est-ce que je vais? Là, je m'étais trop dispersée à un moment. Je vais ramener du calme en moi. Voilà, je vais être posée, je vais peut-être refaire un peu de méditation ou je ne sais trop quoi. Et je vais remettre mes objectifs un peu plus clairement en action. On a quand même la papesse et le fou. Donc, il y a vraiment cette notion... Ici, pour certains, il y a vraiment une grosse notion de spiritualité latente, enfin quelque chose dans ce genre-là. Donc, voir autrement, ne pas forcer, parce que de toute façon, les choses, elles sont faites de cette manière et c'est comme ça. Ok. Alors, avec guérir de ces émotions, vous êtes innocent. J'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. Donc, on ne va pas non plus tout le temps être dans mais c'est peut-être de ma faute, etc., etc. Faut arrêter ça. Faut stopper. Il y a des personnes qui réagissent en face de vous et qui en plus peut-être vous montrent du doigt en vous disant mais en fait c'est ta faute, t'as mal compris. Ou je sais pas, mais tu m'avais pas dit ça comme ça. Genre, voilà, des trucs dans ce style-là. Mais en fait, non. Hein. Donc, stop, stop, stop à ça. Et s'il y a des choses qui vous paraissent, je sais pas moi, une situation qui commençait à bien se présenter et qui, au final, s'est retombée aussitôt, d'accord? Donc, qu'importe la situation, hein, vous le transposez. On vous demandera ici aussi de regarder, autre point de vue, donc de regarder au final le verre à moitié plein et non à moitié vide. Je renonce aux bénéfices secondaires. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver les moyens les plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Regardez une situation d'un autre point de vue, d'un autre angle. Ok. On va prendre un peu l'exemple bateau. Hein. Vous rencontrez quelqu'un, etc. Ça se passe bien au début. Et puis, tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi. Ça retombe, voilà, aussi. Et vous êtes tombé sur ce genre de personne qui a tendance à vous montrer du doigt. Voilà, comme je vous disais, c'est ta faute, tu t'es mal exprimé, tu as mal compris. Ah, mais je pensais que... Ah, mais en fait, c'est toi. En fait, essayez de retourner la situation contre vous. Non. Non, non, non. D'accord? Ou alors, donc non, ce n'est pas de ma faute. Cette personne, elle veut se déresponsabiliser sur moi, mais je ne vais pas porter cette responsabilité qui ne m'appartient pas. D'accord? Pourquoi? Parce que si avant, effectivement, je pouvais être mis dans des doutes,
en me disant, ah oui, effectivement, peut-être que c'est moi qui ai mal parlé, j'aurais peut-être dû dire ça comme ça, gna 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 gna. Bref, ça c'était avant, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans ce style de fonctionnement? C'est, donc, vous portez la responsabilité, donc du coup, vous choisissez de la porter, vous n'êtes pas bien, et puis, en fonction, ben, on va se contenter de peu, ou du peu qu'il y a. Par exemple, vous rencontrez donc cette personne. Initialement, vous vouliez la même chose. Une relation stable. Ok? Bon, là, je pars dans des, dans des cas de figure très extrêmes. Hein. Et cette personne, voilà, elle vous parle, vous passez du bon temps avec, vous partagez des moments, etc. Et au moment où elle vous sent commencer à être dans la relation véritablement, à être accroché, vous allez à un moment dans la conversation, du coup, vous réintroduire, refaire illusion, référence à la nature de la relation. Et là, la personne fait hop, 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 mais non, moi, je t'ai pas dit ça. Moi, je veux bien qu'on se voit, etc., etc. Mais pour le moment, je ne suis pas prête à me poser. Mais vous, comme vous êtes déjà accroché, vous allez vous dire quoi? Bon, ça va vous miner, vous allez peut-être débattre de la chose avec la personne, et puis à un moment, vous allez vous dire, ok, bon, bah, c'est vrai, on s'est peut-être mal compris, j'ai peut-être, je sais pas moi, interprété un de ces mots, une de ces phrases. Ok, bon, bah, et vous allez continuer la relation, vous allez accepter ces termes-là. Aujourd'hui, c'est non. On n'accepte pas tout si ça ne vous convient pas. Vous vouliez une relation sérieuse, cette personne, elle a joué le jeu, voilà, elle vous a charmé, etc., etc., elle s'est montrée open et tout. Puis tout d'un coup, elle vous dit, bah non, mais moi je veux rien de sérieux, je t'ai pas dit ça. Ah, bah peut-être qu'on s'est mal compris alors, non. Mais tu sais, non. Et là, vous, c'est stop, ok, tu veux rien de sérieux, bon, bah écoute, ciao. Je ne porte plus la responsabilité, je ne veux plus être la personne qui a mal compris et je ne veux plus me contenter d'un tiers de quelqu'un. Ok. C'est des choses peut-être pour certains, alors c'est un exemple, hein, donc vous transposez bien entendu le type de vibration. Mais du coup, aujourd'hui, ce qu'on vous dit là, c'est voilà, vois les choses différemment. D'accord? Peut-être prête plus attention à ce qu'on dit, à certaines situations, ou tout simplement bouge pas, laisse faire. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, tu te barres. Toi, tu connais ta valeur, tu vaux mieux que ça. À un moment, ce sera pour toi. Être clair dans sa tête, hein, on avait vu tout à l'heure. Revoir peut-être ses objectifs, sa ligne de conduite, son fil rouge, où je veux aller. Hein. Je mets de la clarté dans mes pensées pour pouvoir bien diriger mes actions. Ok. Donc la brouille mentale ici, ne laissez plus les gens vous embrouiller le cerveau. Ne laissez plus les gens vous embrouiller tout court. D'accord? Donc, quand je me sens un peu pas bien, etc., ben écoutez, ici on a la douche énergétique, mais j'ai surtout cette notion de, ben écoute, tu fais quelque chose qui te plaît à toi, d'accord? Par exemple, te relaxer dans un bon bain, aller nager, hein, te ressourcer, te purifier, etc., pour t'apporter cet apaisement. Tu stoppes un instant, tu t'octroies cette parenthèse pour pouvoir apporter de la clarté dans tes pensées, peut-être dans tes sentiments, etc., tes émotions.
Je cesse de me reposer sur mes acquis. Alors, je vais reprendre... Désolée. Je vais reprendre l'exemple relationnel. Il y a eu une remise en question. Je veux faire autrement. Vous rencontrez des personnes. Effectivement, vous commencez à faire autrement. Et en fait, d'une rencontre à l'autre, parce qu'elles ne fonctionnent pas forcément toutes, hein, c'est fait aussi pour vous continuer à vous faire évoluer. Et puis, à un moment, vous commencez à rencontrer des personnes qui répondent un peu plus à certains critères que vous avez besoin. D'accord ? C'est pas parce que vous commencez à avoir cette personne que tout est gagné. Il faudra continuer à être clair dans sa tête pour pouvoir alimenter cette énergie, alimenter la vibration et donc attirer à vous, à ce moment-là, la personne qui répond du coup en totalité à ce que vous avez besoin. Je pense qu'ici, certains, il y a ces process au niveau relationnel, ça se casse un peu la figure, etc. Et vous remarquez que d'une personne à l'autre, ça commence à se rapprocher de ce que vous souhaitez. N'allez pas trop vite, ok? Laissez faire les choses, ne bougez pas le bateau, d'accord? Là, vous mettez de la clarté, ça c'est dans votre tête. Pourquoi? Parce que le cœur, à un moment, lui, il a besoin d'une trêve. Vous pouvez être dans la relation avec votre cœur, effectivement. Il y a différents degrés d'amour, si on peut dire ça comme ça. On aime ses parents, on aime ses frères et sœurs, on aime ses enfants, on aime son compagnon, etc. C'est différentes sortes d'amour. Là, peut-être il y a un gros besoin chez vous, mais prenez du recul, prenez du repos. Voyez les choses différemment. Ok ? On parle avec le cœur et il y a peut-être des personnes qui ne sont pas réceptives. Donc, quand vous voyez qu'en face, la personne était un peu trop superficielle par rapport à vous, ou je ne sais trop quoi, ben, il y a peut-être des choses que c'est même pas la peine en fait d'aborder. Parce que la personne, peut-être qu'elle ne va pas vous comprendre tout de suite. Elle n'est pas forcément au même stade. D'accord ? Se sentir moins main et poing liés. J'ai toujours du mal avec cette carte. Ce n'est qu'une sensation. J'ai l'impression que ça n'avance pas. J'ai l'impression de ne pas y arriver. J'ai l'impression que... Et bien, c'est exactement ça. Ce n'est qu'une impression. Les choses se décantent. Comme je disais, vous allez au fur et à mesure, vous avancez, vous vous rendez compte que vous êtes sur le point d'atteindre vraiment ce que vous avez envie. Que ce soit dans les relations, dans le travail ou autre, il y a de ça. Se remettre en question, mais sans se victimiser, sans se mettre à mal. D'accord ? Je fais un bilan, je me rends compte qu'effectivement, telle relation n'a pas fonctionné. Ah, c'était de ma faute. Non, ce n'est pas de votre faute. En fait, on est tous à des stades différents, on évolue tous différemment, on a tous notre propre rythme. Donc, je ne sais pas si vous avez enchaîné 2 relations et finalement, ça s'est pas fait pour des raisons similaires. Ne voyez pas cela comme mais je comprends pas, pourtant j'ai fait des efforts, etc. Non. Dites-vous tout simplement que ok, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Je regarde un petit peu partout, j'essaye d'être très honnête aussi et très objectif envers moi-même parce que sinon l'exercice ne fonctionne pas. Et là je me dis ok, en fait c'était ça. Mais vous n'allez pas le conscientiser avec de la
peine. D'accord? Vous n'allez pas ressentir ce blocage, cette souffrance ou quoi que ce soit. Non, c'est juste, ok, là j'ai compris. Maintenant, ouais, ça va mieux. Bah, moi, voilà, je continue d'évoluer, je continue d'avancer. J'ai compris qu'est-ce que j'avais fait qui n'était pas forcément bien, ou la parole un peu de trop, mais parce qu'en fait, quand je regarde bien, ben, c'est des personnes qui sont plus ou moins dans une vibration. euh, Ces personnes-là sont sur un type de vibration qui, aujourd'hui, fait peut-être qu'ils n'entendent pas comme il faut ce que vous dites. D'accord? Donc, vous n'avez rien à vous reprocher. D'accord? On peut être maladroit. Pardon. Si en face, la personne ne comprend pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Ok? Vous, vous avancez. Vous passez à autre chose. Peut-être que pour un moment, on fait une pause. On regarde un petit peu, on fait le bilan, on décortique, on voit ce qui a été bon, ce qui a moins été bon, avec quel type de personne justement ça n'a pas été bien. Pour pouvoir, je ne vais pas dire ajuster, mais se dire ok, bon là je sais que je ne vais pas parler comme ça. Parce que il ou elle ne va pas comprendre. On a vu, le cœur a besoin d'une trêve. Vous avez besoin de repos parce que si vous êtes trop dans c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, ça bloque, ça coince, je n'avance pas, je n'y arrive pas, c'est à cause de moi, hey, c'est fatigant ça. Hein. Donc, apportez sur vous un regard aimant et bienveillant. D'accord? On fait tous des erreurs, on se trompe tous, on peut être tous maladroits d'une manière ou d'une autre, et bien ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution. Et il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ce qu'il faut comprendre là, ce qu'il faut retenir, c'est reste clair dans ta tête. D'accord? Arrête de penser que c'est tout le temps de ta faute, parce que ce n'est pas le cas. Ok? Donc, accorde-toi une pause. Le pendu, repos, ressourcement, le cœur qui a besoin d'une trêve, clairement, il a besoin d'une pause. Peut-être que c'est une pause nécessaire parce que vous avez besoin de voir les choses différemment pour avancer encore plus en phase avec ce qui vous attend en fait. Ok, alors. Quelques messages avec l'oracle des Médéors et ensuite on clôturera avec les messages de l'oracle Karma. Voilà. Allez, pour le groupe numéro 2. Bon, je fais bien comme ça. Allez, groupe numéro 2. Là, c'est tombé en pâté là. Fin de cycle. Hein. Alors, fin de cycle, message à venir. La réponse est déjà en toi. On a ici cette force, cette reine qui est ici. Croisée de chemin, lignée familiale, il y a quelque chose qui va se briser. Alors, lignée familiale, pardon, on avait aussi en dodeck général la lignée transgénérationnelle avec l'oracle d'Anka. Donc, peut-être cette façon de faire, cette façon de se positionner, cette façon de prendre les situations, c'est quelque chose qui se répète depuis très loin dans votre lignée.
ok? On reprend son pouvoir, on reprend sa capacité, on reprend sa créativité, on reprend le flambeau de sa vie, ok? Il y a des informations qui vont venir à vous. Il y aura peut-être aussi des choix à faire. Peut-être que vous allez avoir des messages de certaines personnes, pardon. Et ça va vous demander à faire un choix. Un choix en conscience, d'accord? Pesez bien le pour et le contre. Ne faites pas le choix poussé par cette brouille mentale, poussé par vos peurs. Hein? Quelle est ma peur réelle? Ok? Lignée familiale, la réponse est en toi. Ici, ce que j'ai surtout, c'est n'hésite pas hein, à demander, à faire appel à cette partie de toi. D'accord? Ça peut être aussi tout simplement hein, nouvelle lune en scorpion, 1er novembre. Ça peut être aussi vos défunts qui sont là, près de vous. Ok? Et on vous dit, ben voilà, demande-leur de t'aiguiller, de t'apporter cette clarté, de te montrer la voie, le chemin. Oh. Ouais. On a quand même l'être aimé ici. Hein. Je disais, j'étais beaucoup sur des exemples sentimentaux. C'est peut-être pas pour rien pour certaines personnes en tout cas. Message à venir, je disais, peut-être que vous allez avoir des messages de plusieurs personnes et qu'il y aura un choix à faire. Le combat, lâcher prise, trimestre en cours, potentiel exacerbé. Peut-être que vous aspirez à ça. Il y a quelqu'un qui vous offre son cœur de cette manière. Ok. Allez, on va ranger celui-ci. Et puis, on va finir avec les 3 messages de l'oracle Karma. Qui vous dit quoi? L'or est votre valeur. Hein. Ne doutez pas de votre valeur. Donc, ne vous contentez pas de peu. Lorsque vous vous étiez mis un objectif, un critère, voilà, je veux quoi, je veux ça, eh bien, ne vous contentez pas de peu. Gardez votre valeur en avant, en tête. Hein. On a le lien, on a la lumière. Tout à l'heure avec les messages, etc. Ok, alors ben pour certains, oui, il y a la lumière qui va se faire sur une relation, sur un lien. Attention, lien ne veut pas dire amoureux, ça peut être aussi avec un ami, quelqu'un de la famille, ou vous partagez quelque chose avec la lignée transgénérationnelle. Il y a quelque chose qui se met en lumière, ou en tout cas, la lumière vient au bout de ce chemin. On avait, vous étiez en fin de cycle, ok. Cette lumière qui fait penser à la fête du Dipavali, d'accord? Donc, la lumière qui vient percer cette obscurité qui peut être amenée effectivement par cette nouvelle lune en scorpion, mais pour ceux qui ont connu ce film-là, qui l'ont vu, l'éclaircie vient après la pluie. D'accord? Voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous laisse aussi aller regarder ma précédente vidéo hein, où j'avais fait un petit focus en fait sur le monde des défunts selon ma vision. Et j'avais déjà embrayé un peu sur les messages de la nouvelle lune parce que je ne pensais pas avoir le temps de faire la vidéo. Bon, je l'ai eu ce temps, donc tant mieux. Alors, ça peut être complémentaire, ça peut être des messages en plus. Bref, je vous laisse aller voir. Je vous laisse vous faire votre opinion et prendre bien sûr ce qui résonne pour vous. Ça, c'est très important. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!
groupe numéro 3, je vous retrouve et je vais finir cette vidéo avec vous, vos messages. Vous qui avez choisi, donc soit le 3, on a peut-être des personnes qui aiment la communication ici, tout ce qui est partenariat, etc. On a envie peut-être de partager. Ok. Et sinon, donc la jaspe rouge, qui va parler ici d'ancrage. Un besoin, peut-être, de s'ancrer un peu plus dans la matière, d'accord, de peut-être s'ancrer plus dans la matière. Allez, l'arcane majeur qui vous accompagne pour cette phase de nouvelle lune. Le magicien. Eh oui. Là, on est dans une dynamique ici, on va reprendre ces différents outils. Là, on a expérimenté, etc. On a appris, on a gardé ce qu'il fallait garder. Et maintenant, on va venir, j'ai envie de dire, manifester. D'accord ? On a le pendu en dos deck. Donc, soit je crée différemment parce que j'ai appris à voir différemment, ou c'est parce que à un moment, on m'a poussé à m'arrêter un instant pour venir regarder ce que j'ai comme ressources pour pouvoir avancer. On a le hiérophante, le chariot, la grande prêtresse, le fou. On est quand même pas mal dans les couleurs de la spiritualité, de l'élévation. On est beaucoup ici sur des personnes qui cheminent, qui sont dans leur développement personnel, qui sont conscients de cette facette, si on peut dire ça comme ça, de la vie, de leur vie. On a ce message aussi de toute façon, ne t'inquiète pas, tu as des liens, tu as des capacités qui te permettent de voir, d'aller vers tes objectifs. Tout ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est d'actionner en fait ça, ton pouvoir. On a cette couleur un peu rouge, la passion, l'action. Donc là, si tu étais beaucoup dans ton introspection, etc., aujourd'hui, il va falloir que tu actionnes. C'est peut-être aussi votre défi, votre peur de je ne sais pas comment. Ok, allez, on va voir justement avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles. Alors, je vais remettre un peu d'encens, je sais pas pourquoi. Donc, guérir de ses blessures émotionnelles. Ou peut-être le positionnement à adopter ou à travailler. La décision. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer et de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. En dos deck, votre dos deck à vous, c'était accepter ses émotions. Peut-être écouter un peu plus son cœur, son intuition, ses émotions. Faire plus confiance à ses émotions, d'accord? Vos émotions, elles vous parlent. C'est pas pour rien, d'accord? Et en dos deck, on a la co-création, pardon. Je vous parlais tout à l'heure du chiffre 3. Je trouve mon équilibre intérieur, j'ai le pouvoir de me rendre heureux, heureuse, et j'attire la guérison et la paix à mon existence. On va continuer, et j'ai d'autres choses qui arrivent, mais on va prendre les cartes. Mes décisions ne doivent pas être guidées par mais comment il ou elle va prendre ça. Comment ma famille va réagir. C'est pas les autres, c'est vous. D'accord? Se défaire du regard d'autrui. Se défaire de... comment dire? Du qu'en dira-t-on.
Il y a beaucoup comment dire? Des fois, c'est dans la famille, hein. Oui, mais fais pas ça comme ça. Par exemple, vous n'aviez pas le droit jusqu'à un certain âge de donner votre avis parce que vous étiez considéré comme un enfant. Donc, vous n'aviez pas forcément le regard sur la situation. Alors que si, hein. Donc, vraiment se défaire de ça, du regard des autres. Les blessures de l'enfance. Peut-être qu'on vous a beaucoup restreint lorsque vous étiez dans vos premiers développements. Ok. Et peut-être que on vous a pas, comment dire, on n'a pas donné de valeur à ce que vous disiez. On vous a toujours mis dans une espèce de tu dois faire comme ça parce que c'est comme ça. Vous voyez, ne pas être vous en fait. On vous a un peu bridé, moulé, etc., façonné. Et du coup, en avançant, en grandissant, il y a des choses, vous vous êtes peut-être interdit parce que ça sortait du cadre de référence que vous aviez, hein, cadre familial ou autre. Maintenant, on prend ses décisions avec son cœur. Quand on sait que c'est bon pour nous, ça fait mal à personne, où est le problème? Ok. Arriver à se positionner, je parlais, je sais plus si c'était en intro ou je sais plus à quel moment je parlais de ça, le fait de s'affirmer. Vous avez eu, vous, 2 cartes avec l'oracle de l'énergie et je les ai gardées parce que ça me faisait vraiment sens, sans vraiment me pencher sur les premières cartes. Hein. Cœur brisé. Et la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vous vous rendez compte, vous avez des regrets, par exemple. Vous vous rendez compte qu'à un moment où vous ne vous êtes pas suffisamment positionné sur telle ou telle situation, telle ou telle personne, vous avez écouté le code familial, le code sociétal ou je ne sais trop quoi, et au final, ça vous a envoyé sur une mauvaise voie, un mauvais choix. C'est pas grave, hein, on ne s'en veut pas plus que ça. C'était à expérimenter, et peut-être cette expérience, aujourd'hui, justement, elle revient à vous et elle vous rappelle que, ben, maintenant, j'ai envie de faire les choses pour moi. D'accord? Donc, réavoir cette écoute du cœur et avoir cette ouverture du cœur pour se diriger vers votre guérison et votre bonheur personnel. Ok? Vous avez en dos deck l'ange de l'amour. Vous voyez, on est vraiment ici sur le cœur, la bienveillance, l'amour de soi. Ayez l'amour pour vous. Comme je vous disais, si c'est un choix qui résonne avec vous, qui vient de votre cœur, qui ne fait de mal à personne, eh bien allez-y. On vous confirme ici encore hein, la part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Je vais aller exploiter mon potentiel intellectuel, d'accord? Donc mes ressources. Mes ressources pour pouvoir manifester dans la matière. Me positionner. Je me rends compte que j'aime faire ça. Eh bien, je vais le faire. Je vais dégager du temps pour pouvoir faire cette activité. Bon, le chat qui voulait ressortir. Alors, vous n'allez pas forcément le voir, j'ai la flamme de ma bougie qui vacille beaucoup, mais il n'y a pas d'interprétation à avoir. Si tu mets mon bras sur terre, j'en peux plus, j'étouffe. Des choix peut-être... Enfin, des choix. Oui, peut-être que pour
rester dans ces codes, vous avez fait le choix, je ne sais pas, par rapport à une relation ou autre. Et vous vous êtes rendu compte par la suite que ce n'était pas forcément le bon choix. Vous avez été guidé, motivé par un critère, à ce moment T, un critère qui n'est peut-être plus le vôtre, que vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Et du coup, ben, je dis pas que vous avez un énorme regret, mais voilà, ça peut être lourd, ok? Pourquoi je parle de relation? Alors, excusez-moi. Je parle de, voilà, je parlais de choix relationnels. Pourquoi? Parce que, alors, l'oracle des Médéors, il vous dit quoi? Angoisse et peur, amour de soi. Peut-être qu'à un moment, vous avez fait des choix où vous vous étiez oublié, d'accord? Ou peut-être parce que vous aviez à un moment une estime de vous qui était un peu basse et du coup, vous vous êtes contenté de certaines choses parce que vous pensiez que, bon, ben, vous ne méritiez pas mieux, ok? Ça, c'est fini, hein. C'est fini. Vous êtes qui vous êtes. Et ça vous angoisse, hein, ce changement en vous. Parce que, par exemple, si on parle d'un cadre familial, ça veut dire qu'il va falloir tenir tête à peut-être à ses parents ou autres. Ça peut faire peur. Mais il faut garder cette motivation-là qui est, ben, c'est moi. C'est ma valeur, c'est ce qui résonne en moi, c'est ce qui est bon pour moi. D'accord? Cette bienveillance, cet amour envers vous. Peut-être des mauvaises décisions sur le plan sentimental. En deux decks, vous avez la rencontre forte, la réconciliation, l'ex-partenaire, la rupture et les retombées positives. On a l'être aimé. Peut-être que pour certains, à un moment, vous avez peut-être laissé échapper quelqu'un. Par orgueil, par peur de vous positionner, qu'importe. Possiblement que vous allez, à un moment, vous retrouver devant cette personne. D'accord ? Il y a peut-être des choix au niveau du cœur aussi à faire. Hein, pour sa propre guérison. On a la rencontre forte quand même ici. On a l'être aimé ici. Un parcours peut-être d'une relation. Vous transposerez bien entendu. Le reflet, l'ancrage. Je vous la remets hein, pour le coup. L'enfance. On avait tout à l'heure aussi les blessures d'enfance. Oui, il y a peut-être pour certains, effectivement, possibilité que vous vous retrouviez devant une personne de votre passé. Un ex-amoureux, une ex-amoureuse, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir vraiment écouter votre intuition, votre cœur, votre part féminine. Je sens que c'est bon pour moi. Ben, j'essaye de trouver la manière la plus adéquate de l'ancrer. Beaucoup d'ancrage pour vous. De l'ancrer dans la matière. On va donner un exemple un peu bateau par rapport à ce qu'on vient de voir là en dernier. Cette personne, à un moment, au moment où je l'ai rencontrée, elle dénotait par exemple avec les aspirations,
de ma famille. Donc, je me suis pas positionnée, voilà, je sais pas moi, le respect de la famille, le respect des parents, bon bref, tradition, hein, voilà. Fait que j'ai laissé cette personne partir, j'ai tiré un trait sur cette histoire. Et au final, bah, je me rends compte quelque part que ben, même si j'ai vécu enfin, des belles choses dans ma vie, des belles rencontres, etc., mais il me manque ce truc-là. Ce truc-là que j'avais avec cette personne-là avant. Et bien peut-être que pour certains, vous allez avoir la possibilité de retrouver cette personne et à ce moment-là, de faire le choix. Possiblement aussi que en revoyant cette personne, vous allez vous rendre compte, parce que vous avez évolué chacun de votre côté, qu'effectivement, à cet instant T, elle me correspondait, mais qu'aujourd'hui, elle ne me correspond plus. Par contre, elle m'a aidé à prendre conscience d'une chose, c'est qu'il faut que j'arrive à me positionner, à m'affirmer. Et c'est peut-être là où il y aura la nouvelle rencontre. J'ai le pouvoir de me rendre heureux, heureuse, et j'attire la guérison et la paix à mon existence, mais c'est surtout en vous. En vous. Vous voyez, c'est... ici, on est vraiment, pour le coup, beaucoup sur la guérison. Je pense que cette période de nouvelle lune, je l'avais dit en intro, hein, cette façon comment dire, peut-être que vous allez vous retrouver en face de certaines choses ou qu'il va y avoir des choses qui vont revenir. C'est peut-être là pour vous, hein. C'est ça pour vous. On va faire remonter certaines choses. Vous allez vous-même, au final, prendre conscience d'eux et à partir de là, vous dire non mais c'est bon. Maintenant, c'est moi. Je me choisis. Ma part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Et j'agis, je manifeste en fonction. Voyez. Événement proche. Voilà, groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, que vous avez... Enfin, voilà, que ça aura résonné d'une manière ou d'une autre, en tout ou en partie. Hein. N'oublions pas qu'on est sur du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. J'essaye de rester le plus ouvert. Après, voilà, j'ai des... Après, c'est des aspects de vie qui me viennent un peu plus. Donc là, notamment, c'était le relationnel. Ok. Et les gens, ils arrivent, ils font du bruit comme pas possible. C'est dingue, ça. Alors, attendez, je vais fermer un peu. Voilà. On va essayer de reprendre un peu de calme. Voilà, donc je vous disais, voilà, ça reste du général, mais après, c'est vrai qu'il y a des aspects de vie qui ressortent un peu plus. En tout cas, ici, voilà. Là, c'est guérir votre cœur, guérir peut-être de relations passées. Quand je parle de relations, ça peut être aussi justement une... je sais pas moi, vous avez commencé à vous positionner, ça a fait un clash dans votre famille. Enfin voilà, vous transposez. Il va falloir ici trouver le moyen. Enfin, il va falloir trouver le moyen. Non, parce que c'est pas une obligation. Si, il y a ce que vous faites et comment les gens réagissent. Donc, si vous, en étant en accord avec vous-même, vous savez que vous ne faites pas de mal aux gens, mais que eux en face, ils ont du mal à vous comprendre, c'est une autre paire de manches. Ça, là, ça leur regarde eux en fait. C'est pas vous. Ok? Vous, il faut à un moment prendre vos décisions pour vous. Ça ne veut pas dire que vous dérespectez ou que vous tournez le dos à la famille, aux traditions, je ne sais trop quoi.
C'est juste que vous reprenez votre pouvoir, votre valeur, votre estime de vous. Et c'est ça qui vous guide. C'est ça votre leitmotiv en ce moment. Et c'est ça qu'on va vous pousser encore à mettre en avant durant cette phase. Voyez, se détacher des liens, enlever les masques. C'est ça qu'on va vous pousser à faire aussi durant cette phase de nouvelle lune. Ou peut-être, je sais pas, dans votre... comment dire? Peut-être dans vos codes. Je dis une bêtise, hein. Vous voulez... vous voulez faire honneur à vos grands-parents, par exemple. D'accord? Et du coup, vous avez fait plein de choses. Toute votre vie, ça a été guidé par ça. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que il y a des aspects de votre vie qui... ça sonne creux, c'est vide, ça ne vous correspond plus. Vous voyez, on vous parle d'abondance encore. Hein. Donc, ce qu'on vous veut dire, c'est que c'est pas parce que tu auras pris la décision de te choisir que tu déshonores ta famille, tes ancêtres. D'accord? Vous pouvez très bien leur dire, écoutez, je sais, vous avez, je sais pas moi, vous avez travaillé dur pour que la famille elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Moi aujourd'hui, mon parcours m'amène à faire ça, mais c'est parce que ça me correspond, ce n'est pas pour vous déshonorer ou quoi. Donc pour certains, il y a un truc un peu comme ça. Donc n'hésitez pas à parler, hein, où est-ce qu'il est? À leur parler durant cette période, si ça peut vous faire du bien. Parce qu'il y a... Sinon, vous allez être un peu dans cette... comment dire? Dans cette posture de culpabilité. Et c'est pas ce qu'on vous demande là. Hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. L'inaction. Voilà, sinon vous n'allez rien faire. La peur... Peur de décevoir, peur de déshonorer, peur de sortir du lot, peut vous amener à cette action de l'inaction. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Oui, profitez tout simplement de cette période pour... Vous pouvez... Alors là, c'est, je sais pas, dans le cas où vous avez l'impression de déshonorer vos ancêtres, mais c'est aussi tout simplement leur demander de vous montrer la voie. Je sais pas, peut-être que vous aviez quelqu'un dans votre famille qui avait ce tempérament de s'affirmer malgré les on-dit, etc., etc. Ben voilà, peut-être que dans cette période, il sera bon de demander à cette personne de vous inspirer, de vous souffler la manière, la bonne manière de faire. Si vous, pour éviter, je sais pas moi, des désagréments dans la famille, etc., etc. Vous transposez, bien entendu. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai été très contente de vous faire cette vidéo. Je vous envoie aussi à la vidéo que j'avais faite précédemment, donc sur justement hein, le monde des morts, mais à ma vision. Et j'avais embrayé un peu sur les énergies donc de cette nouvelle lune. Et au final, bon, j'ai pu faire la vidéo, je suis bien contente. Donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo, regrouper les messages. Il n'y a pas forcément des... Et pas forcément, c'était pas un tirage à choix, mais j'avais embrayé un petit peu sur les énergies de cette nouvelle lune, entendu qu'elle tombe en même temps que le jour des morts. Donc c'était, voilà, ces défunts qui sont là, qui peuvent nous guider, qu'est-ce qu'ils avaient envie de nous dire, ok, durant cette phase de nouvelle lune. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller jeter un coup d'œil.
Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.